maman Marie, apprends-moi à dire oui. Quand le Seigneur frappe à ma porte, que je deviens ton modèle. L'Esprit Saint, elle a dit oui. Gabriel, elle a dit oui. À tous les saints, elle a dit oui. Apprends-moi à dire oui. Dans la bonté du salut, dans la lumière, Jésus-Christ est ressuscité. Il donne la vie aux hommes dans sa passion pour toujours. Revenons avec la foi dans la lumière joie. La résurrection est dans nos cœurs, quand nous nous confions avec la parole et que notre comportement change. Si nous avons tenu à la parole de Dieu qui nous invite aujourd'hui. Dans la volonté du Père, ils disent que les à moi, un corps, âme et un esprit, vivez de tout cœur en cœur avec la gloire de Dieu. Il est vivant en toute lieu, n'importe quel moment. Il tient sa main aux pauvres âmes. Il sait que nous sommes les membres de son corps. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Grâce à toi, en ce matin, nous disons bonjour à tous nos frères et sœurs dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'unité de l'Esprit Saint et par la gloire de son amour. Il nous révèle la purification de toutes choses en abondance, du succès qui donne la victoire, d'une vie qui est appelée à recevoir l'humilité et la passion en toutes choses, quel qu'en soit ce que nous vivons aujourd'hui, à travers les Saintes Écritures qui nous est destinées dans le livre de Marc 12 du verset 28 à 34, il nous parle de deux commandements. Il nous est destiné à reconnaître la crainte de Dieu, le premier commandement, et le deuxième commandement, l'amour du prochain. J'aimerais être toujours fidèle en lui demandant le pardon de nos péchés et être considéré à son amour pour que nous ayons la transfiguration chaque moment, à chaque heure, à n'importe quel lieu là où nous nous trouvons, afin que sa miséricorde nous rachète pour être ceux et donc qui maîtrisent l'amour dans la charité et vivre dans la patience d'une grâce qui nous fait à ce que la compassion vienne briser nos cœurs de haine, de jalousie, de conflit, pour que nous ayons une humilité qui rend service dans le partage, de reconnaître le fait de glorifier notre Seigneur dans le service qui est digne à travers sa volonté et non la volonté des hommes. Aujourd'hui, dans les Saintes Écritures, où il nous est destiné dans la parole de vivre le premier commandement qui a été donné: aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée, nous invite aujourd'hui de présenter vraiment notre cœur à nos frères, à nos sœurs dans la parole de Dieu, dans la présence du Seigneur et dans la vie du monde, quels qu'en soient les lieux là où nous trouvons, que notre comportement que nous affichons devant le Seigneur soit le même comportement pareil aussi à nos frères et sœurs, soit le même comportement partout, à n'importe quel lieu que nous y trouvons. Ne soyons pas seulement
Et ne soyons pas seulement ceux donc qui ont une autre transformation, une présentation qui est favorable devant le Seigneur quand nous sommes dans sa présence, mais lorsque nous sortons hors de cet lieu, nous quittons de cet lieu, nous portons une autre habit, notre comportement change, on se pose des questions que ce sont des hommes qui étaient à la présence du Seigneur, qui écoutaient la parole maintenant, ce sont ces hommes-là qui sont en train de faire le commérage, les conflits, la corruption, les malentendus entre nous les uns et des autres, la concurrence pour éteindre, pour que celui qui tient l'honneur de diriger ou d'encadrer, de servir quelque chose, quel qu'en soit, qu'il vienne se renverser et que ce qui tenait ne peut plus ni avoir. Par la grâce de notre Seigneur, il nous parle dans les Saintes Écritures d'être dans sa parole, avoir l'amour du prochain, quelle qu'en soit l'existence de notre vie. Si nous avions vraiment un cœur qui est rempli de piété, de compassion, nous serons toujours dans cette humilité pour mieux servir le Seigneur, pour mieux recevoir ce qui est digne de lui, pour mieux connaître vraiment ce que nous ressentons, c'est ce que notre personne ressent à lui aussi dans son cœur. Si nous sommes ceux donc qui vivons et qui veulent et qui reconnaissent ces deux commandements, nous ne pouvions pas être ceux donc qui sont à la justice dans les tribunaux, qui sont en train d'accuser les uns et des autres, qui sont en train de mal parler des ténèbres de la sorcellerie. Nous ne serons plus ceux et celles qui connaîtront ce genre de vie, mais nous savons bien dans la vie de la gloire du Seigneur que ces choses-là existent, mais quand nous avons mis notre vie en Christ et vivre dans la foi où l'amour de Dieu vient nous montrer le salut, vient vivre avec nous, vient partager cette grâce avec nous, nous sommes ceux dont l'Esprit vient habiter et il vient combattre pour annuler tout genre de fléau que nous vivons, raison pour laquelle le Seigneur nous dit qu'il est il est le seul maître qui renverse toutes les puissances ténébreuses, il est le seul roi et tout ce que nous faisons sur cette terre, nous mettons lui devant, c'est lui qui est le seul maître consolateur, le seul maître de la gloire, de la sagesse dans l'humilité, qui reconnaît et qui sonde les cœurs des hommes et qui sait ce que nous voulions et ce que nous avons, nous sommes en train de faire. Par cette grâce aujourd'hui, le Seigneur nous a invités dans ces saintes écritures de la vie qui nous montrent le sujet de la grâce, de l'amour, du prochain, de partager les mêmes peines avec nos frères et nos sœurs pour que les conflits deviennent nuls et sans effet, quel qu'en soit dans le gouvernement, dans l'église, quel qu'en soit dans le corps du Christ, quel qu'en soit dans le monde entier, quel qu'en soit dans nos affaires, nos activités, quel qu'en soit n'importe quel lieu là où nous trouvons, l'ennemi n'aura plus l'opportunité. Mais toi qui es comblé de cet esprit de charité et d'amour, tu es dénigré et rejeté, mais la compassion du Christ vient les révéler en leur cœur pour témoigner que tu es celui qui est comblé dans la justice, même si l'apparence de l'amour du Christ, ils n'ont pas cette grâce pour ouvrir la bouche. Le Seigneur vient habiter en eux pour témoigner la gloire du Seigneur dans les différents lieux là où il se lève et il déclare et il renonce l'alliance avec notre Père. Nous prions le Seigneur notre Dieu aujourd'hui par la bonté de son amour et par cette humilité que le Seigneur nous invite chaque jour de revenir à sa demeure pour être purifié à travers l'amour du prochain qu'il a bâti le baptême, qu'il nous a donné le baptême. C'est à travers l'amour du prochain qui vient, et à travers ce baptême qui nous purifie de nos péchés, parce que en prenant la vie de l'amour du prochain, nous sommes appelés à recevoir ses jours, à porter son corps. Et ce corps aujourd'hui, d'où le corps souffre, les maladies sont, et le comportement qui n'est pas fiable et le comportement qui n'est pas fiable
qui n'est pas fiable au milieu des hommes, vient maintenant être en affichant le comportement qui était à nous, vient maintenant perdre sa position au milieu de notre vie. Et raison pour laquelle Christ nous invite tous de reconnaître sa victoire en toutes choses que nous allons vivre. Quel qu'en soit ce dont il vient par les conflits et disent que la sorcellerie existe, les ténèbres, ceux qui portent les corps des hommes et qui se transforment d'une manière à une autre. Si nous prenons notre vie par la compassion et connaître que Christ est mort sur nous sur la croix, nous allons pratiquer l'amour du prochain. Et c'est le deuxième commandement qui est la grâce et la vérité révèle la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Il vient totalement annuler tous les effets ténébreux qui se présentent aujourd'hui, raison pour laquelle il nous est présenté hier la vie d'une femme qui avait la rencontre de 7 hommes. Il a fait 7 gestes d'alliance dans l'amour, mais cet amour n'a pas donné une opportunité qui était fiable à la présence du Seigneur, mais par la miséricorde, le Seigneur a racheté, il a pardonné et il nous demande qu'après toute cette longue vie, nous sommes appelés à devenir des anges. Après le pardon des péchés, il n'y a plus une autre personne qui viendra nous donner ce pardon de péché. Le pardon des péchés est accompli dans nos cœurs. Si nous sommes ceux donc qui sont appelés à se pardonner nous-mêmes, le Seigneur aussi va nous pardonner et nous allons aussi recevoir cette grâce d'anéantir toutes sortes de fléaux qui se présentent au milieu de nous. Pour être ceux donc qui sont appelés dans la fidélité de rendre la grâce du Seigneur. Vivons dans la charité et disons merci à notre Père qui nous est encombré dans la bonté de réveiller ce qui était perdu en nous et d'être les modèles dignes de la divinité dans la sainteté qui purifie et qui reconnaissent la vérité dans la justice et dans la paix pour toujours et à jamais. Merci Seigneur pour les bienfaits que tu fais dans la vie de nos frères et sœurs en Christ. Tu es le seul Maître consolateur. Nous prions l'Esprit Saint qui descend par sa miséricorde. Il vient nous habiter, il nous illumine, il nous transforme, il nous pardonne afin que nous recevons la résurrection de l'amour du prochain, pour que nous soyons ceux et celles qui auront cette compassion pour intercéder pour nos frères et sœurs et vivre dans la charité. Que l'Esprit de Dieu nous pardonne pour toujours en toutes choses que nous faisons chaque jour. Seigneur, pardonne-nous pour tant de péchés. Nos cœurs, Seigneur, nous sommes toujours en train d'accuser les uns et des autres qui ne sont pas justes, alors que nous-mêmes nous sommes ceux donc qui ne marchent pas dans la droiture. Il n'y a que ta main seule qui vient nous délivrer de tout jour. Il n'y a que toi seul qui nous connais, Seigneur. Aie pitié de nous afin que nos cris parviennent jusqu'à toi. Je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur notre Dieu nous fasse miséricorde, nous conduit à la vie éternelle. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort, enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, deviendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection
de la chair à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Ô mon Jésus, pardonne nos péchés, préserve-nous le feu de l'enfer, activez spécialement ceux qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes, accorde le Seigneur le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur elle et qu'elle se repose en paix. Amen. Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Jésus, Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Seigneur, que tu es bon, je viens pour toi, mon cœur de t'aimer. Jésus, tu es mon tout. Je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Merci Seigneur.